Et yo les dandas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous attendiez certains depuis un petit moment. J'attendais en fait d'avoir un peu plus d'expérience dans le Speedsoft pour pouvoir vous faire ce genre de vidéo et être apte vraiment à pouvoir vous en parler, comme vous l'avez vu dans le titre, et c'est sûrement pour ça que vous avez cliqué. En collaboration avec le coach de la Thai Beers, Jay, on va vous dérouler un peu le jeu du Speedsoft, vous montrer quelques exercices pour vous entraîner, et aussi vous montrer quelques petites astuces. Bien évidemment, je ne peux pas vous montrer les exercices qu'on utilise directement chez la Thai Beers, donc c'est des exercices qui sont bateaux, qui existent déjà pour le paintball et pour le Speedsoft. Certains d'entre vous connaissent déjà les exercices. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour louper aucun exo. Activez la cloche pour les notifications. Bref, vous connaissez tout ça. L'intro est déjà assez longue. C'est parti pour le premier épisode, les départs et les courses. Let's go! Au niveau des départs, ça va pas forcément être des exercices, ça va être plus de la mémoire physique. Il va falloir répéter ces gestes plusieurs fois, à chaque fois que vous faites du jeu, à chaque fois que vous vous entraînez, à prendre une position qui vous plaît, où vous êtes à l'aise et où le mouvement vous paraît le plus cohérent, le plus naturel sur votre course. En première position, c'est une position pour les back center. Cette position haute va vous permettre d'avoir un départ directement à la bonne hauteur, histoire de pouvoir couper les lignes de vos adversaires sur les courses basses. Vu que vous êtes plus haut, vous allez pouvoir atteindre les courses basses. Vous avez la position debout, ça va être le canon sur la base, ça va être ça, et bim, on lève direct et on line. Donc moi ce que j'aime bien, c'est garder le dos droit, regarder directement vers là où pourrait partir mon adversaire, histoire d'aller le plus rapidement, d'avoir une levée de canon qui soit le plus rapide en fait, vers la ligne de break que je dois obtenir. On se rappelle que par contre, départ à droite, ce sera main droite, départ à gauche, main gauche. Deuxième position, cette fois c'est une position basse qui est aussi pour le back center. Elle va permettre de casser les lignes de course de vos adversaires tout en restant le plus bas possible, en évitant de se prendre les billes de l'autre back center ou des personnes qui vont venir break le module de départ. Bon, je vais un peu me latter, pas grave. Quand je suis back center, il faut que le pied touche le mur. Donc je vais venir en fait m'incliner légèrement comme ça, bouteille déjà pré-épaulée. Je regarde forcément mon adversaire, bim, et là, on avance. Donc là, bim, tu lèves, et là, hop. Le back center doit systématiquement liner son adversaire. Vous avez ensuite le départ runner. C'est un départ très bas pour une course très basse. À vous de trouver la position où vous serez le plus à l'aise. Si vous voulez avoir les deux pieds joints ou si vous voulez avoir un pied plus avancé que l'autre, c'est à vous de trouver votre position. Le tout, c'est que dans votre départ, vous soyez explosif. Le but étant d'aller chercher son module le plus rapidement possible. Ici, pas d'histoire de run and shoot, comme on verra juste après. Et enfin, vous avez la position pour la prise de corner. Dans cette position, il est important de diriger sa pointe de pied dans l'axe de sa course pour venir créer un départ explosif. Là, je suis en position de pré-bunk, donc je regarde systématiquement mon adversaire, bim, je lève, je tire. Et pareil en fait de l'autre côté. En fait, quand je suis en position de départ, directement, la chose que je vais faire, c'est que je vais directement en fait positionner mes pieds, mes appuis dans l'axe où je vais aller. Tout simplement, comme ça en fait, mon corps sait où il va. Également, je vais systématiquement avoir un regard sur mon adversaire. Je ne perds jamais de vue mon adversaire. Le run and shoot, c'est l'art de se déplacer le plus rapidement possible tout en tirant et tout en gardant sa réplique la plus droite et la plus stable possible. Donc tout ça, ça se travaille avec des courses précises, avec des enroulés de talons. Donc le run and shoot, c'est vachement important dans le sens où c'est en fait ce que j'appelle courir et tirer en même temps pour éviter justement d'avoir le canon qui bouge comme ça parce que c'est chiant, ou alors comme ça. On veut de la précision dans nos déplacements. Donc moi ce que je fais en fait pour me caler dans un run and shoot, c'est que je vais me servir de mes jambes comme d'un amortisseur. Donc je mets toujours mes hanches dans la direction de ma course et je vais venir lever mon canon et m'entraîner à essayer de bouger le moins possible. Je vais faire des petits pas énormément amortis. Ça, là je suis calé comme ça et bim, je dois pouvoir en fait avancer le plus rapidement possible. Pourquoi faire des petits pas?
Tout simplement parce que plus je fais des petits pas, plus je gagne de vitesse. L'objectif du run and shoot va être vraiment très important et c'est une phase de jeu qu'il faut vraiment travailler systématiquement. Je vous ai montré le run and shoot. Maintenant, en fait, ce qu'il y a d'important, c'est de comprendre et d'assimiler certaines courses. Car il est important dans le Speedsoft, comme au paintball, de bien assimiler toutes les courses différentes afin de s'adapter au mieux au jeu de l'adversaire et pouvoir créer ce petit déséquilibre qui va faire que l'ennemi va être perdu et vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps, gagner beaucoup de pression de jeu et pouvoir avancer le plus rapidement possible. En paintball, on en utilise plusieurs et même en Speedsoft, nous en utilisons plusieurs. On peut retrouver la course du back center, d'ailleurs c'est pas vraiment une course, je dirais plutôt que c'est une marche. Elle est importante car elle va permettre de gérer l'avancée et la précision des tirs du back center. Allez, go! On retrouve ensuite la course en L, c'est la course qui est la plus utilisée par les back corners. L'objectif de cette course est de se déplacer en fond de terrain avant d'avancer en ligne droite au niveau de son module. Cette course permet de passer en dehors des lignes de break des adversaires tout en restant un élément de pression vu que vous allez tirer en même temps. L'objectif dans cette course-là, c'est de rester en fond de terrain et de directement mettre son canon en direction de l'adversaire. Donc cette course en fait va me permettre de prendre très rapidement en fait un corner, de pouvoir jouer mon vis-à-vis et de pouvoir en fait jouer très rapidement ma bande. Le run direct, l'objectif qui est tout simple, ça va être d'aller rusher son module, d'arriver à son module le plus vite possible. Généralement, c'est les runners qui font ça, c'est juste un run de rush. L'objectif en fait, c'est de partir bas, de manière à pouvoir passer sous les lignes de billes. Derrière vous, vous avez sûrement votre back corner, donc qui va devoir tirer, envoyer de la bille. Et si vous êtes trop haut, vous risquez de vous prendre ces billes. Et aussi, si vous êtes trop haut, vous risquez de vous prendre les breaks ennemis. Donc le but étant de bien rester le plus bas possible et d'arriver à son module en vie. Et une fois que vous êtes là-bas, vous êtes Gucci. Et enfin, il existe une course qui est un peu moins utilisée, qu'on voit moins souvent sur les terrains de Speedsoft. C'est la course avec temporisation. C'est une course qui est plus compliquée à effectuer, qui est plus risquée, où vous allez créer des temporisations dans votre course en L, histoire d'être plus précis et de venir aller chercher les corners ennemis. Bien évidemment, restez pas trop au même endroit parce que forcément, vous risquez de vous prendre les lignes de break des ennemis, mais ça permet aussi de temporiser les lignes de break et de créer cet effet de surprise à l'adversaire. L'objectif de ce genre de run, c'est de mettre quelques tempos lors de mon évolution de manière à couvrir un maximum en fait d'angles potentiels où je sais que vont aller mes adversaires. C'est-à-dire que je sais pertinemment que je vais avoir un 0 et que je vais avoir un gars qui va tenter la voile 1 ou le passage du corner. C'est pour ça que je travaillais le passage du corner et ensuite l'axe du 0 en venant caler ma pose directement, hops, ici. C'est la fin de cette première partie, j'espère que la vidéo vous aura plu, que les exercices pourront vous servir par la suite. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à revenir dessus si vous avez besoin de revoir les exercices. Abonnez-vous à la chaîne pour louper aucune vidéo, activez la cloche pour les notifications. Laissez un like parce que ça fait plaisir et ça aide au référencement. Venez me suivre sur Instagram, bnk.airsoft si vous avez des questions. C'était BNK. Ciao!